Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui vient avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine, de façon à ce que vous puissiez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va les balances. Oui, il y en a beaucoup trop. Allez, balance du 22 au 28. Énergie principale, on a l'as de bâton et la 6 de denier. Vous allez parler, il y a une nouvelle envie là qui est en train d'émerger, une nouvelle envie, un nouveau désir, ça peut être aussi un nouveau crush, pourquoi pas. En tout cas, vous allez commencer à en parler parce que vous ne savez pas trop. Un mec. Il y a un mec, les gars. Pardon. Vous allez commencer à en parler soit à la personne concernée si c'est un crush, soit à des amis. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous ne savez pas si c'est réel ou pas, si c'est vous ou votre envie, enfin si c'est juste ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En tout cas, moi ce que j'ai, c'est que vous prenez beaucoup trop la tête et que le fait d'en parler avec, pas avec la terre entière, mais d'en parler avec une personne va vous aider à y voir plus clair. Donc ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être un nouveau coup de cœur aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Vous vous protégez, vous vous posez des questions. Ouais, vous avez peur vous avez peur de le regretter, vous avez peur de faire une bêtise et vous ne voulez pas faire cette erreur. Vous ne voulez pas être déçu. C'est pour cette raison que je sens que vous allez en parler pour être sûr de ne pas refaire, pas forcément une erreur, parce que j'aime pas ce mot, mais pour être sûr que vous ne vous trompez pas, en fait, tout simplement. Et là, tout, c'est ça, c'est je me protège. Le défi, le challenge, c'est que ça risque, là, vos craintes de vous bloquer, de vous empêcher de vous ouvrir, de vous empêcher d'aller soit vers un projet, soit vers une personne. Donc, attention, vous avez le droit de vous poser des questions, évidemment, mais ne vous limitez pas, par contre. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah ouais, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter. C'est vraiment une énorme dualité là que ça met en avant. C'est j'ai envie d'aller vers quelqu'un, mais j'ai peur de souffrir. Du coup, je m'empêche. Il y a beaucoup de mental là, les balances. Beaucoup de mental qui vous pollue. Ça vous fatigue. Mais le fait d'être confronté à ce mental, vous allez peut-être demander des conseils à des gens, mais qui vont être très contradictoires. Et le fait d'être dans ces situations fait que vous allez prendre, vous allez prendre la décision pour vous. On a l'as d'épée, l'as de denier, vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais la réponse là, avec la grande prêtresse vient de vous. Voilà les amis. On continue les balances avec le côté professionnel. On y va. On va aller voir le pro pour cette semaine d'août. Dernière semaine d'août. Allez, déjà. Ça passe à une vitesse, les gars. Allez. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a? Vous n'êtes pas satisfait au niveau du travail. Alors, ça peut être à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance déjà. Et au niveau du salaire, vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes dans un boulot qui ne vous convient plus du tout. Vous ne savez pas comment en sortir. Alors, on n'est pas obligé de se barrer dès que ça ne va pas. Mais là, ça commence vraiment à prendre beaucoup de place. Je sens beaucoup de fatigue, un désintérêt et une grosse baisse de motivation. L'atout, c'est ça va réveiller ça, c'est que vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Donc il y a peut-être une couillasse au niveau pro qui va arriver, mais c'est pour vous montrer qu'il y a mieux. Je sens qu'il va y avoir des conflits au travail. Et ça va être le déclic, une déception par rapport à un collègue, le déclic qui fait que certains vont se dire, allez, ok, je change, maintenant ça suffit. C'est comme si c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Quel est votre challenge? Le cavalier de denier, vous ne savez pas vraiment ce vers quoi, oui, c'est souvent ça. Vous ne savez pas trop ce vers quoi vous voulez aller, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous savez que cette situation ne vous correspond plus du tout, mais vous n'arrivez pas à visualiser peut-être ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous donner envie. Et c'est ce qui peut vous bloquer. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez trancher, vous allez y voir clair. On parle de nouveau départ avec le magicien et beaucoup de possibilités.
pour celles et ceux, évidemment, qui décident de bouger. Voilà les balances. On continue avec le relationnel en général. On ira voir ensuite le sentimental au cas par cas et on aura à la fin le message bonus de l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Le relationnel au niveau général. Waouh, on a la 2 d'épée, grosse dualité. Et l'impératrice, dualité dans le cœur. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, plusieurs crushs. Ouais, on a, oh là là, oui, on a le diable, les amoureux, la 9 de bâton, la 10 d'épée et la 5 d'épée. Bon, il y a des gens, ça peut pas parler à tout le monde. Ça peut être des crushs ou au niveau amical où on n'est pas 100% honnête. Ça risque de vous rattraper là, cette situation. Ça risque de vous rattraper, il y aura des comptes à rendre et des choses à éclaircir. Quel est votre atout dans cette situation, les balances? La lune, ah bah oui, vous êtes face à vos responsabilités, vous allez les prendre et on a le nouveau départ. Il y a des ruptures dans l'air, les amis. Moi, ce que je ressens, c'est, alors dans l'énergie, hein, c'est peut-être pas comme ça que ça va se matérialiser, mais je ressens, c'est, je me fais choper en train de tromper mon mec ou ma meuf. Et là, il va falloir vraiment que je rende des comptes. Alors, c'est pas agréable, jamais, mais ça va vous permettre de vous positionner et d'entamer quelque chose de nouveau. Et de sortir de cette énergie qui ne vous correspond pas du tout. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les balances? Ben dis donc. Allez, défi challenge, les balances. Et oui, l'as de denier et le valet de bâton. Le risque, c'est de ne pas se confronter à la situation. Forcément, elle n'est pas très agréable, ouais, de vous renfermer sur vous. En fait, c'est une occasion, une expérience pour se positionner, pour enfin prendre ses responsabilités. Je ne vais pas dire de gros mots, mais le défi, c'est de faire l'autruche, en fait, tout simplement. Allez, on continue avec la réussite, les amis. Waouh, gros conflit, hein. Ouais, on va mettre les choses sur la table. On a le diable, on va mettre les choses sur la table. Quitte à perdre quelqu'un de très très proche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, une personne autour de vous, vous ne vouliez pas lui faire trop de mal, il y avait du mensonge, de l'omission, de la tromperie. C'était pour la protéger ou je sais pas quoi. Et en fait, vous allez sortir de ça. Vous allez réussir à prendre vos responsabilités. J'ai l'impression, c'est je me fais choper. Enfin, je me fais avoir, mais je me fais prendre, je suis pas bien, mais c'est le moment. C'est compliqué pour vous parce que c'est quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez et vous êtes dans cette énergie où vous ne voulez pas faire de mal, mais souvent à trop vouloir bien faire, on fait n'importe quoi. C'est pas grave, c'est ok, mais voilà les balances. Donc il y a un petit moment compliqué au niveau relationnel. Alors attention, je vous donne l'image de la triangulaire parce que c'est ce que je ressens, mais on n'est pas forcément dans la sphère amoureuse, donc no panique. En tout cas, vous allez être confrontés à mettre les choses au point avec 2 personnes ou au moins une. Ce ne sera pas agréable, mais c'est à prendre ou à laisser, en gros. Allez, on continue avec l'amour. On va aller voir l'amour au cas par cas. On commence avec les célibataires. Bah dis donc, c'est pas dans tous les sens. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous les célibataires? On vous dit d'avoir confiance et cela vaut la peine d'attendre. Alors soit vous êtes sur quelqu'un qui n'est pas prêt, soit il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas, on vous invite à faire confiance en l'amour, aux lois de l'univers et de laisser faire. S'il y a une nouvelle rencontre, ouais, j'ai la réconciliation. Il y a peut-être le retour d'une personne ou une nouvelle rencontre. On vous invite à faire confiance en cette personne, en ce qu'elle vous dit, même si pour vous, c'est peut-être pas le moment. Peut-être que vous trouvez la personne trop immature ou ça peut être vous dans la relation. On vous dit ça va le faire, pas tout de suite. Vous êtes d'abord invité à travailler la confiance en vous et en l'autre. Les couples balance, qu'est-ce qu'on a? Laissez vos amis vous aider. Et là, on a, waouh, l'amour non réciproque. Bon, pour certains, vous avez un entourage qui vous met, qui vous montre du doigt une situation qui ne va pas. On vous dit, faites-leur confiance.
C'est pour vous protéger. Ouais. J'ai l'engagement et le vous méritez l'amour. Peut-être que certains sont prêts à s'engager dans une relation par un achat, un mariage ou quelque chose. Vous avez des gens autour de vous qui vont vous mettre en garde. Ça n'est pas par jalousie ou quoi que ce soit. On est vraiment dans la protection, la bienveillance. Vous prendrez vos décisions de toute façon. Mais écoutez ce qu'on vous a mis à vous dire. Ils vous connaissent. Et enfin, les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a? On a libérez-vous et traitez des problèmes familiaux. Ce que j'ai, c'est que cette relation, c'est une relation qui vous empêche de... Ouais, aimez-vous d'abord. De régler des problèmes. C'est comme si ça vous occupait l'esprit. Ça vous occupait le cœur. Il y a un intérêt. Votre ego, votre mental y a trouvé un intérêt. Et moi, là, c'est ok, c'est sympa, la petite amourette. Mais il y a d'autres choses à gérer avant et on est plutôt sur la sphère familiale. Ça peut être du travail, ça peut être des problèmes financiers. En tout cas, on vous invite à vous recentrer sur l'essentiel, à savoir la famille. Voilà les amis. On termine les balances avec le message de l'oracle des miroirs. Le message de fin. Allez, on y va. Je parle de changements qui arrivent. Plus de sérénité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire par contre? Plus d'amour, plus de libération, plus de créativité. Le temps, ouais, on vous dit que ça arrive, mais ce que j'ai là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets. J'ai le carrefour et la naissance. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau. On a les enfants. Waouh! Peut-être que certaines personnes vont être confrontées à une grossesse. Ou des problèmes, alors soit les enfants, soit quelqu'un d'immature, quelque chose qui revient, quelque chose qu'il va falloir gérer. Vous avez un choix à faire qui est important. J'ai l'hérédité et le retour. Hein, j'aime pas du tout tirer sur les grossesses, vous le savez, pour ceux qui me suivent en live, mais là ça sort énormément. Ouais. Ouais, donc peut-être un problème avec les enfants aussi. Ça peut être un enfant qui arrive et qui n'est pas attendu, ça arrive. Il n'y a pas de jugement. Ça peut être avec un ex-compagnon. En tout cas, il y a des gros conflits avec les... Enfin, c'est pas avec les enfants, c'est autour des enfants. Il va falloir prendre des choix par rapport à ça. Donc c'est peut-être... Ouais, j'ai la famille, la joie. Ça va se décanter, mais pour l'instant, c'est un peu rock'n'roll. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je ne m'attendais pas à ça comme tirage de fin. Je vous dis à tout très vite les balances, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Ciao les amis.